Eric, un nom qui résonne avec puissance et controverse dans l'histoire viking. Plonge et écoute avec la taverne du Viking, dans l'histoire de celui pour qui la hache était sanglante. Fils du roi Harald à la belle chevelure et de la princesse Ragnhild, Eric est destiné à la grandeur dès sa naissance. En 920, Eric se lance dans une expédition au Bjarmeland, dans l'actuelle Russie. 10 ans plus tard, il commence sa conquête en remontant la rivière Dvina et pille le port de Permina. Les navires remplis de butin, Eric rentre au Danemark car il est invité par le roi Gorm. Le roi a préparé une fête pour le retour de son explorateur. C'est là que Eric voit une fille qu'on qualifie de déesse. Elle est décrite comme la plus belle femme qu'ils aient jamais vue. Nommée Gunhild, elle raconte à Eric qu'elle est venue ici pour apprendre la magie et les runes. Mais Eric apprend qu'elle est la fille du roi Gorm et l'épouse la nuit suivante. En 931, son père Harald à la belle chevelure lui cède le trône de Norvège. Une fois le pouvoir entre ses mains, il ordonne de faire tomber ses 18 frères. Sauf un, le petit Écon qui vient d'avoir 10 ans et qui vit en Angleterre sous la protection du roi Athelstan. C'est de là que son surnom, Eric à la hache sanglante, prend l'origine. Son règne sur la Norvège est tumultueux. Après seulement 2 ans et face à la mécontentement général, il est contraint à l'exil. Eric tente de récupérer son trône, mais en vain son frère Hakon est de retour et a déjà pris le trône de la Norvège. Il se tourne alors vers d'autres horizons. Invité par Olaf Gottfridsson à York, Eric règne sur ce territoire à 2 reprises. Cependant, son leadership est contesté, tant par les rois locaux que par les Vikings de Dublin. Sa quête de pouvoir le mène à la bataille de Stenmore en 954. C'est ici, face aux troupes de Maccus, qu'Eric tombe. De son union avec la princesse Gunhild, il laissa 8 fils et une fille dont les 4 derniers régnèrent conjointement sur la Norvège sous l'autorité de leur aîné survivant Harald II de Norvège. Eric à la hache sanglante, un roi viking dont le nom évoque à la fois l'ambition et la tragédie, reste gravé dans l'histoire. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi et réveille le viking qui dort en toi.